Neuropathie périphérique, partie 1, à la croisée de plusieurs spécialités. Le système nerveux est divisé anatomiquement en deux régions principales, le système nerveux central, cerveau et moelle épinière, et le système nerveux périphérique, ganglion et nerfs périphériques. La neuropathie périphérique correspond à des lésions ou des dysfonctionnements du système nerveux périphérique. Le plus souvent, les neuropathies périphériques sont symétriques, sensitives, touchant d'abord les extrémités des pieds, des mains et remontant vers les jambes et les bras. On parle de mononeuropathie en cas d'atteinte d'un seul nerf, par exemple dans le syndrome du canal carpien ou de la sciatique. On parle de polyneuropathie en cas d'atteinte de plusieurs fibres nerveuses. Dans ce cas, on distingue les polyneuropathies distales prédominant aux extrémités, les polyneuropathies proximales et distales atteignant aussi bien les membres que les muscles du tronc et les nerfs crâniens. Le diagnostic de neuropathie périphérique est d'abord clinique et repose sur un interrogatoire, une recherche des symptômes sensitifs, moteurs et neurovégétatifs. Lorsque le diagnostic de neuropathie périphérique ne peut être affirmé cliniquement, il est utile de pratiquer un bilan biologique et un électroneuromyogramme. Le traitement sera abordé dans une seconde partie. À l'interrogatoire, on recherche les causes de neuropathie périphérique, l'existence d'un diabète, la consommation régulière d'alcool, la prise de médicaments neurotoxiques, celles de platine, vincristine, taxol, isoniazide, métronidazole, nitrofurantoïne, traitements antiviraux, des antécédents familiaux de neuropathie, une maladie systémique, syndrome de Sjögren, un cancer, une hémopathie, une amylose, un HIV ou sida, une hypothyroïdie, une insuffisance rénale chronique, une hépatite, une carence en vitamine B12, une exposition à des agents neurotoxiques, plomb, mercure, une maladie de Lyme par piqûre de tique, la notion de séjour prolongé en pays tropicaux pour la lèpre. La recherche des symptômes sensitifs. Ce sont des sensations anormales ou douloureuses à prédominance nocturne, le plus souvent des membres inférieurs. À l'interrogatoire et à l'examen général du patient, on note une hypoesthésie ou baisse voire perte de la sensibilité au toucher, une paresthésie ou picotement, fourmillement ou sensation de froid, une diesthésie ou sensation désagréable par une diminution ou une exagération de la sensibilité à type d'engourdissement, une allodynie, douleur provoquée par un stimulus qui ne cause habituellement pas de douleur, des douleurs de brûlure, de froid douloureux, de sensation d'étau, impression de marcher sur du gravier, une hyperalgésie, réponse exagérée à une stimulation normalement douloureuse, une hyperpathie, réponse exagérée parfois explosive à un stimulus répétitif. Le questionnaire DN4 peut être utilisé pour évaluer les douleurs neuropathiques. La réponse positive à chaque item est cotée 1 et la réponse négative 0. Le score maximum est de 10 et le diagnostic de la douleur neuropathique est posé à partir d'un score de 4 sur 10. La recherche des symptômes moteurs. On recherche à l'examen clinique une baisse de la force globale des 4 membres avec cotation à l'échelle MRC de 0 à 5, des réflexes ostéotendineux, des différents types de sensibilité à la température, chaud-froid, la douleur, piqûre, le toucher avec notamment un test au monofilament de nylon, la mobilisation des articulations, le ressenti des vibrations avec un diapason. L'observation la plus fréquente est la faiblesse musculaire, en particulier des loges antéro-externes des jambes, se traduisant par une marche dite en steppage. La pointe du pied reste abaissée. La recherche des symptômes neurovégétatifs. En cas de malaise orthostatique ou postprandiaux, pratiquer une épreuve d'orthostatisme avec mesure des pressions artérielles et de la fréquence cardiaque couchée puis debout. Examiner la variation de la fréquence cardiaque au cours d'une épreuve de respiration profonde. Mesurer la variation de la fréquence cardiaque au cours d'une épreuve de Valsalva. Des troubles de la sudation, des troubles mictionnels, des troubles de l'érection et de l'éjaculation, de la diarrhée motrice, une sensation de plénitude gastrique, des symptômes trophiques, une apparition d'une hyperkératose puis d'une ulcération indolore au point d'appui de la plante des pieds. Le bilan biologique. Le bilan biologique est à réaliser avec une glycémie à jeun, numération de formule sanguine, gamma-GT, transaminase, créatinine, CRP, vitesse de sédimentation et TSH. L'électroneuromyogramme, ENMG ou EMG. Il est utile lorsque le diagnostic de neuropathie périphérique ne peut être affirmé cliniquement. Un protocole court est alors recommandé par une stimulodétection de 2 à 4 nerfs moteurs et sensitifs et une détection de 2 ou 3 muscles. L'exploration ENMG caractérise alors la topographie des atteintes, la prédominance motrice ou sensitive, l'identification d'une axonopathie, d'une myélinopathie, d'une neuromonopathie, d'une éventuelle atteinte multitronculaire, d'une démyélisation multifocale ou homogène à prédominance distale ou proximale. Si les résultats sont discordants par rapport aux données cliniques, il est recommandé de poursuivre l'évaluation par un protocole plus complet. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.